Saint Paul nous explique longuement dans le passage que nous avons entendu d'une de ses lettres que ce qui est arrivé par un seul et en un seul arrive aussi par tous et pour tous. C'est d'abord la faute qui nous est signifiée par Adam et Ève et qui est décrite en quelque sorte dès le début du livre de la Genèse. Tous ont péché parce que tous ont en quelque sorte bénéficié de l'appartenance à cette famille inaugurée par Adam. Il ne s'agit pas d'abord de culpabilité ou bien de marque particulière, mais il s'agit d'une sorte d'héritage que l'humanité se transmet de personne à personne et de génération en génération. Nous savons bien qu'un être humain naît toujours quelque part dans une lignée. Il n'est jamais tout neuf, même s'il est original et spécifique. Il porte en lui tout ce qu'il a reçu et tout ce qu'il recevra. Et nous le savons, hélas, par notre expérience personnelle, que chaque être humain reçoit le meilleur, mais qu'il reçoit aussi le pire. C'est un fait, c'est une histoire marquée par le sceau de la désobéissance, le sceau de la révolte, le sceau de l'égoïsme. Adam et Ève se croient plus malins que Dieu et pensent qu'ils pourront se passer de lui. Maintenant que Dieu leur a tout donné, qu'il les a installés au cœur d'un paradis, on n'a plus besoin de lui. On peut gérer, on peut s'accaparer, on peut s'approprier, on peut se faire l'égal de Dieu. Dans cette formule se résume tout le péché qui deviendront au fil du temps, des jours et des circonstances, des péchés. Mais le péché fondamental est bien là. Et c'est de lui dont nous devons être guéris et blessés. Et à la source de ce péché, il y a un acteur discret, c'est un animal de la création, un animal qui s'aperçoit à peine et qui est d'autant plus dangereux, le serpent. C'est sous ses traits qu'il vient déstabiliser l'ordre que Dieu a établi, il vient contribuer à la perversion du cœur de l'homme. Il n'est pas étonnant que très longtemps après, au moment où Jésus de Nazareth va commencer sa prédication, que lui aussi rencontre le tentateur. Ce qui est arrivé à un seul va arriver à tous et sera pour tous. Et ce qui va désormais aussi se passer en Jésus
va se passer en nous et pour nous. Jésus, c'est l'antidote, le contraire du serpent, le contraire du tentateur, le contraire de Satan. Et c'est lui, nous le savons, qui dans sa mort et dans sa résurrection aura le dernier mot, assurera le triomphe de l'amour sur le péché, de la vie sur la mort. Mais en attendant, Jésus est là, au désert. Le désert, c'est l'expérience fondamentale vécue par le peuple de Dieu, que le Seigneur va guider hors d'Égypte pour le conduire vers la terre promise. C'est déjà l'annonce du triomphe que remportera Jésus. Et c'est déjà tout un peuple qui vit cette expérience. Traverser le désert, lieu de mort, lieu d'abandon, lieu d'oubli, lieu sec et aride, pour entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Jésus fera mieux que nous donner le lait et le miel. Il nous donnera sa vie, la vie nouvelle. Mais il est important que ce chemin soit balisé par cette rencontre étonnante au désert avec le diable. Nos cultures modernes évacuent très facilement le diable. Peut-être parce que nous en avons une représentation inadéquate. Nous le voyons souvent comme un personnage totalement effrayant, qui fait peur, qui effraie, qui vient bousculer, qui vient enfermer. Mais ce n'est pas ainsi qu'il se présente à nous dans l'Évangile, qu'il se présente à Jésus. Vous notez que le diable et Jésus dialoguent, même si le dialogue est certainement complètement faussé, mais ils se parlent. Et le diable veut entamer une sorte de négociation. Vous le voyez malin, astucieux, intelligent, savant. Il connaît parfaitement les Saintes Écritures. Nous sommes loin de l'image fantasmagorique du diable. Et le diable, tel que Jésus le rencontre, est beaucoup plus redoutable que quelqu'un qui ferait peur aux enfants et nous ferait peur accessoirement. Beaucoup plus redoutable parce qu'il entre dans notre propre vie avec nos propres moyens, avec d'une certaine manière nos propres repères. Et vous sentez que son discours à l'égard de Jésus est loin d'être insensé. Son discours est très fort, mais il est perverti. Et Jésus va devoir remettre le discours à l'endroit, en montrant que lui aussi connaît les Écritures.
que lui aussi est astucieux, mais pas dans la même direction et pas pour la même raison. Et le diable sait très bien appuyer là où ça fait mal. Il va tenter Jésus dans trois domaines qui resteront à tout jamais des formes matricielles, on peut dire, du péché. D'abord, la possession de biens. La possession la plus fondamentale étant bien sûr la nourriture, parce qu'elle est physiologique. C'est notre organisme qui nous dit que nous avons besoin de manger. Mais il est d'autres biens que notre société, notre parcours personnel veulent ramasser et amasser. Il faut avoir beaucoup, il faut avoir de plus en plus pour réussir dans la vie, pour être reconnu, pour être heureux, au risque d'être insatisfait, parce que nous n'aurons jamais assez, et il faudra encore et encore et encore. Non, l'homme vit pour nourriture fondamentale de la parole de Dieu. Risque aussi de négocier avec Dieu, de le mettre dans notre jeu. Ah, combien de fois, Seigneur, si tu me donnes ceci, si j'obtiens ce que je te demande, alors tu verras, je serai sympathique avec toi. Oui, viens me donner ce que je veux, même si je me jette en bas, eh bien fais en sorte que je ne me casse pas la figure. Que de fois ne cherchons-nous pas aujourd'hui à nous jeter en bas de toutes les réalités humaines qui sont censées nous rendre heureux? Et combien de fois ne rendons-nous pas Dieu responsable de nos échecs, de nos peurs, de nos haines, de nos craintes? Et enfin, troisième tentation, le pouvoir. Ah, alors là, nous savons de quoi nous parlons en ce siècle où chacun veut dominer l'autre le plus fort, le plus rapidement et le plus totalement possible. Le pouvoir. Eh bien, dit le diable à Jésus, je te le donnerai, le pouvoir. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu chercher ou accomplir. Chers amis, nous avons là trois formes d'attitude qui caractérisent, je crois, à peu près toutes les formes de péché que nous sommes capables de vivre, de subir et d'occasionner. Amasser pour nous, comme Adam et Ève ont voulu amasser pour eux. Tricher avec Dieu, c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Évacuer Dieu, ou bien lui demander de nous laisser s'installer à sa place. Et puis exercer le pouvoir, mais le pouvoir pour nous-mêmes,
Dieu avait dit à Adam et Ève qu'il leur donnait autorité sur toute la création. Il ne leur a pas dit qu'ils en deviendraient les propriétaires jaloux et égoïstes. Chers amis, notre carême commence au désert avec Jésus. La première lecture nous mettait au paradis, dans le jardin que Dieu avait préparé pour Adam et Ève et pour toute l'humanité. Nous sommes au désert. C'est tout le contraire. C'est là que le péché nous conduit. Mais Jésus y est avec nous. La place de Jésus, c'est au paradis. La place de Jésus, c'est auprès de son Père. Mais il veut, pour aimer l'humanité, pour sauver l'humanité, libérer l'humanité, vivre le désert. Et il veut mener le combat contre celui qui a en quelque sorte occasionné la chute d'Adam et Ève. N'ayons pas peur de vivre avec confiance, avec grâce, ce temps du carême. Oui, c'est le désert, mais du désert va jaillir la vie. C'est l'espérance que portent aussi celles et ceux d'entre nous qui reçoivent ce soir le sacrement de l'onction des malades. Entrer dans une vie nouvelle que le Seigneur nous donne quand il nous marque de sa force, de son amour, de son espérance. Le sacrement des malades est déjà une affirmation du triomphe de Christ et de notre triomphe avec lui.